Parfait, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc beaucoup parlent de l'explosion du marché, du début vraiment, du vrai bull run, de la vraie alt season. Mais très peu de personnes vous diront en fait quand est-ce qu'il faut sortir au bon moment et quand est-ce qu'on peut optimiser ses points d'entrée. Comme par exemple Bit&Sort, je pense clairement qu'on peut aller chercher le x10 par rapport au cours actuel. On est actuellement à 400 dollars et quelques. Je pense clairement qu'on peut chercher les 4000 dollars. Mais il faut également savoir sortir au bon moment, c'est ultra important. Et là on est en plus petit time frame. J'ai anticipé donc j'ai envoyé un petit message dans un groupe et je disais simplement que je m'attendais à une petite chute d'une dizaine de pourcents. Donc là, par exemple, 11-12%, qui est quand même une chute non négligeable. Mais là, on est en 4 heures. Dites-vous que durant le vrai bull run, entre guillemets, la vraie alt season, au lieu d'avoir du 12-13% de chute, on aura du 40-50%, ce qui nous permettra en fait d'entrer deux fois plus bas. Parce qu'en fait, qui dit chute de 50% dit entrer deux fois plus bas, donc avoir deux fois plus de performance. Ok. Donc je vais vous résumer un peu très très rapidement. On a ce qu'on appelle les blocs haussiers et les blocs baissiers. C'est super simple, vous le connaissez maintenant. Donc toujours opérer les blocs haussiers et les blocs baissiers. Par exemple ici un beau bloc haussier, très bien, et on a ici un beau bloc baissier. En fait le bloc haussier c'est simple, c'est le dernier mouvement haussier avant la chute, et le bloc baissier c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok. Donc également, on sait très bien que le prix ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. On a des hausses, des chutes, des hausses, des chutes, des hausses, des chutes. Donc dès qu'on voit qu'un prix a trop explosé, il y a ce qu'on appelle ici une overextension, ok, donc un déséquilibre du marché. Donc je m'attends à une chute pour venir dans le bloc baissier pour avoir une hausse. Ok. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans un bloc haussier, on a très souvent une chute, très bien, et dans un bloc baissier, on a très souvent une hausse. Ok. Donc c'est important. Également les distributions, les accumulations. Avant chaque chute, on a ce qu'on appelle une distribution. Donc trois étapes. Ok. Donc je parle un peu vite, mais vraiment retenez ça, c'est super important. Création de liquidité. Donc on vient de taper ici plusieurs fois au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Dès qu'on a ça, c'est un très gros signal baissier. Et dès qu'on a le contraire, donc création de liquidité, ok. Mais d'abord cassure vers le bas, puis vers le haut, c'est un gros signal haussier. On a très souvent une hausse juste après. Ok. Donc pour résumer, dans un bloc haussier, on a souvent une chute, et dans un bloc baissier, on a très souvent une hausse. Ok, très bien. Donc, on sait très bien maintenant qu'on a dit que dès lors que le prix avait trop explosé, on a ce qu'on appelle ici une overextension, donc un déséquilibre du marché. On a ce qu'on appelle ici le retracement de Fibonacci. Donc en fait, c'est simple. On a dit qu'on s'attendait à une chute, donc on s'attend à une distribution, ce qu'on a vu juste ici. Ok. Donc création de liquidité, le prix va taper plusieurs fois au même niveau, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Très bien. Et dès qu'on a ça, on prend quoi? Retracement de Fibonacci, ici on prend le début du mouvement ici en dessous, le haut du mouvement. En fait, on a toute cette explosion. Donc le début du mouvement, le haut du mouvement. Et en fait, le but c'est de revendre pour racheter où? Racheter minimum sous les 0,5 de Fibo. Ok. Donc en fait, en gros, entre les 0,5 de Fibo, on peut même aussi augmenter ce rectangle en fait. Entre les 0,5 de Fibo et le bas ici du bloc baissier, c'est une très belle zone d'achat. Et c'est à l'intérieur qu'on va attendre ensuite une accumulation pour acheter. Ok. Tout simplement. Donc vraiment ici je vais de manière assez rapide, mais si ce genre de vidéos vous plaisent et que vous voulez vraiment plus de vidéos dans ce genre, ok, où vraiment je vais en détail, je vous explique vraiment comment est-ce que le marché fonctionne vraiment, n'hésitez pas à mettre un like et écrire surtout partie 2 en commentaire pour que je puisse faire vraiment une partie 2 et vous dire à quel moment sortir, à quel moment entrer en temps réel, donc en direct simplement. Bien sûr, à tout ça également, je partage, comme vous savez, j'ai un groupe, ok, donc un groupe de signaux où je partage tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie dès que j'achète, dès que je revends. J'ai ma liste de crypto-monnaies, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, tout en description, en commentaire épinglé, j'ai même envoyé un trade à l'instant sur la crypto-monnaie Link. Donc n'hésitez pas, tout en description, en commentaire épinglé. Également, si vous voulez vous former de manière beaucoup plus intense, vous avez tout, vraiment, absolument tout ce qu'il vous faut en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Ok. Donc maintenant, on va appliquer ça sur Tao Bitensor. Ok, donc on va appliquer ça en direct. Magnifique. On a ici un beau bloc haussier. Donc on a ici une belle bougie verte, mais également rouge. On voit la bougie rouge ici, qui représente en fait le dernier mouvement haussier avant la chute. Ok. Donc c'est une belle bougie avec un petit corps et de très belles mèches. En gros, c'est ce genre de bougie là en fait. Petit corps et de très belles mèches. Quand on voit ce genre de configuration, en fait, c'est une très très belle bougie. Ok, simplement. Donc c'est une bougie qui est très très importante. Donc exactement ce qu'on avait ici. Et en allant en plus petit time frame, on pourrait voir une distribution pour chercher en fait sous les 0,5 de Fibo et avoir le meilleur point d'entrée possible. Ok. Donc pas cette vidéo dure trop longtemps, en général j'aime bien que ça dure à peu près 5 minutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire partie 2 pour que je puisse rapidement vous faire la partie 2 avant que le prix chute simplement pour vous dire là où est-ce que moi personnellement j'achète. Ok. Dans cette vidéo c'est vraiment pour essayer de revendre au meilleur moment. Maintenant on verra à quel moment j'achète. Mais pour du long terme bien sûr, si vous n'êtes pas expérimenté, ne revendez pas. Ok. Si vous n'êtes pas expérimenté, ne revendez pas. Là on a vraiment analysé en plus petit time frame, donc là on est en 4 heures par exemple. La distribution même plutôt en 1 heure. Pour ensuite, lorsqu'on sera vraiment durant l'alt season, bon, on aura ce même genre de configuration en plus haut time frame et ce sera beaucoup plus intéressant.
Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, écrire partie dans en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, soit au sein de l'école, ou soit au sein des signaux. Merci à tous, à la prochaine.